D'abord, le ministère ne s'est pas prononcé en faveur de la LINAF. Le ministère a fait une lecture de la convention qui lie la FEGAFOOT et la LINAF. Dans ce domaine, la question de l'arbitrage relève clairement de la compétence de la FEGAFOOT. C'est reconnu par la FIFA, c'est reconnu par la CAF, et il se trouve que la FEGAFOOT a librement consenti à accorder à la LINAF l'exclusivité de la désignation des arbitres pour les compétitions organisées par elle. Donc, nous n'avons fait qu'interpréter, lire la convention, même pas l'interpréter, nous l'avons lu. Et c'est écrit noir sur blanc. La FEGAFOOT cède à la LINAF la désignation des arbitres pour le championnat. Et donc, vous avez d'un côté les dispositions de la FIFA, reprises par la CAF, et vous avez la convention entre la FEGAFOOT et la LINAF. Vous avez même les statuts de la FEGAFOOT et le règlement du championnat. Donc, tous ces instruments nationaux donnent la prérogative à la LINAF pour désigner. Et c'est ce que nous avons dit. Mais nous avons précisé, jusqu'à amendement des dispositions de la convention, c'est la LINAF qui va désigner les arbitres pour ce qui est du championnat. Donc, si demain, la LINAF et la FEGAFOOT s'asseyent pour revoir le contenu de la convention, il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas pris en compte par la tutelle. Le championnat national de football, parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas ministre du football, je suis ministre des sports. Donc lorsqu'on parle du championnat national, précisons de football, qui n'a toujours pas repris pour des raisons évidentes, non pas de calendrier, mais pour des raisons budgétaires. Il faut que nous soyons très clairs sur le sujet. Nous avons discuté avec la FEGAFOOT et avec la LINAF. La LINAF nous a proposé un calendrier de championnat avec une évaluation financière autour de 4 milliards, sans tenir compte des arriérés qui, eux, sont autour de 3 milliards. Donc 7 milliards pour lancer le championnat et aller jusqu'à terme. Je ne dispose aujourd'hui sur les lignes du ministère que d'1 milliard de francs. Je ne peux pas, avec 1 milliard de francs, lancer un championnat qui coûte 4 milliards et qui a des arriérés de 3 milliards, donc 7 milliards. Je ne peux pas. Et j'ai indiqué dès le départ que si nous n'avons pas la ressource suffisante, nous ne lancerons pas le championnat. Je vous le dis très clairement, quitte à ce qu'il y ait une saison blanche, mais si nous lançons un championnat à crédit qui va s'arrêter au bout de 2 ou 3 journées, nous serons encore moins crédibles. Donc il faut que sur ce domaine comme sur d'autres, nous soyons cohérents avec nos engagements. Si on veut un championnat de qualité, on y met de la ressource et une ressource financière. Mais ça veut dire aussi qu'on procède à une évaluation, à un audit très clair de ce qu'a été le résultat de la professionnalisation. L'État a mis beaucoup d'argent pour un championnat professionnel qui, de mon point de vue, et après analyse, est une catastrophe. C'est un désastre au plan financier. On a mis de la ressource. Personne n'a pu évaluer où est-ce que cette ressource a été mise exactement, quel a été le résultat. C'est un désastre au plan économique dans la mesure où, alors que le cahier de charges indiquait que les clubs monteraient en puissance, allaient se professionnaliser, aucun club aujourd'hui n'a été professionnalisé, aucun club n'a d'activité suffisante pour être autonome. Donc c'est aussi un désastre au plan économique. Et au plan sportif, c'est un désastre. Malgré les milliards qui ont été mis, aucun club gabonais n'a fait mieux que Sogara il y a déjà 2 décennies. Ça veut bien dire que si la ressource a été mise, elle n'a peut-être pas été mise au bon endroit. C'est l'analyse qui a été faite au Cap Esterias lors des assises du sport. Et cette analyse montre bien que bon, c'est un désastre et qu'il faut reprendre les choses à la base. Vous n'aurez jamais de résultats dans le sport si on ne reprend pas à la base la formation. Mais en quoi est-ce que ça peut être un échec? Un séminaire qui a eu lieu il y a 2 ou 3 mois, il peut déjà être évalué en tant qu'échec. Nous avons là la réalité, la mentalité gabonaise. Nous sommes des cueilleurs. Nous ne sommes pas des semeurs, nous ne sommes pas des cultivateurs. Nous sommes des cueilleurs, on rentre en forêt, on cueille la mangue qu'on trouve et on s'en va. Il s'agit de poser les bases d'une politique de fond. Ça fait 30 ans que nous faisons la même chose, ça fait 30 ans qu'on a un échec. La preuve, elle est là. Après 2 CAN organisés dans notre pays, où en est notre équipe nationale de football? On se rend très bien compte qu'on n'a pas fait mieux que la participation du Gabon en Afrique du Sud, alors qu'on n'avait pas encore organisé de CAN. Mais parce que nous faisons tout dans l'événementiel. L'événementiel n'est pas le sport. Le sport, c'est la formation. Formation des encadreurs,
formation des sportifs et la mise en place d'un environnement propice à l'émergence de vrais acteurs du sport. Tant qu'on ne le fera pas, je suis désolé, l'INJS est en panne. Pourquoi on ne met pas d'accent sur la formation à l'INJS? Pourquoi est-ce que l'inspection du ministère des Sports ne travaille pas à aller vérifier où en sont les clubs de football dans leur cahier de charge? Pourquoi est-ce que les fédérations ne sont pas plus actives pour regarder comment est-ce qu'on met en place un championnat qui soit financé par le privé en même temps que l'État? Pourquoi est-ce que la LINAF ne met pas en place un modèle économique qui soit propice à faire qu'il y ait un championnat autonome qui attire à la fois les meilleurs athlètes possibles, mais également les sponsors? Donc tout ceci fait en sorte que ce n'est pas les assises du Cap Esterias qui vont être considérées comme un échec, c'est la politique nationale, globale du sport depuis des années qui aujourd'hui est à bout de souffle. Et si on ne prend pas les choses en main, moi je vous le dis, je suis ministre des Sports, je vis le sport au quotidien. Si on ne reprend pas les choses en main en repartant à la base, on ne pourra pas avoir de résultats. Moi j'ai été à Port-Gentil et j'ai décidé de fermer l'école de football de Port-Gentil parce qu'il faut arrêter de faire semblant. On dit qu'on est une école de football. J'ai demandé qu'on me montre des outils pédagogiques. Il n'y en a pas. J'ai demandé qu'on me dise quelle est la formation qui est apportée à ces enfants qui ont entre 6, 12 et 15 ans. Il n'y a pas d'éléments de base qui permettent de se dire que là, demain, on peut avoir des champions. Donc, il faut qu'on arrête de faire semblant. Et qu'on mette de l'argent dans le sport. On en a mis, et beaucoup, dans les infrastructures. On en a mis dans le championnat. Mais je pense que ça n'a pas été bien mis. Il y a ce que le chef de l'État a voulu, mais il y a la mise en œuvre qui, de mon point de vue, n'a pas été efficiente. Il faut auditer, il faut analyser. Mais dans le même temps, il faut lancer un championnat. Mais je vous le réitère, nous ne lancerons pas le championnat qui coûte 4 milliards, plus 3 milliards de dettes, donc 7 milliards, avec 1 milliard que j'ai comme inscription budgétaire, ce qui n'est plus une réalité financière. Mais la preuve, elle est là. Lorsqu'on parle d'un modèle économique, ce n'est pas uniquement sur la question de la gestion du championnat, c'est aussi le modèle économique des clubs. Les clubs sont des entités privées qui devraient pouvoir générer de la ressource, mais déjà avoir leurs propres ressources, pouvoir acheter des joueurs, pouvoir placer des joueurs, pouvoir trouver des sponsors autonomes qui les amènent eux-mêmes à pouvoir même éventuellement financer leurs propres activités. Nous n'en sommes pas là. Il n'y a aujourd'hui aucun club au Gabon, hormis peut-être Manga Sport, qui bénéficie du soutien d'une entreprise. Il n'y a aujourd'hui aucun club au Gabon qui soit structuré tel que le cahier de charge l'avait indiqué. C'est une réalité. Et il faut tenir compte de cette réalité pour se dire qu'on n'est pas sur la bonne voie et qu'il faut qu'on arrête de faire semblant. Vous avez une sélection nationale, pardonnez du peu, il y a 23 joueurs qui sont appelés, il y en a 20 qui évoluent à l'étranger. D'accord? Et les 20 qui évoluent à l'étranger sont parfois dans des championnats périphériques, parfois ne sont jamais titularisés, ne jouent même pas un seul match dans une saison, mais sont titulaires en équipe nationale. Donc ça pose bien un problème de fond. Et il faut qu'on arrête de faire semblant. Si on veut que demain, le sport gabonais retrouve des lettres de noblesse, il faut poser le vrai débat qui, de mon point de vue, est triple. Premièrement, quelle organisation? Avec quel club? Deuxièmement, quel modèle de financement? Troisièmement, la formation. S'il n'y a pas de formation, je suis désolé, on ne pourra pas avoir un championnat national digne de ce nom avec des clubs qui donnent des résultats au plan continental. Ça fait des années que nous n'avons jamais traversé le stade des premières phases, des phases de poule. Ça fait des années. Et on ne peut pas continuer. Là, on en est encore à Manga Sport éliminé dès les premiers matchs. On a pris à peine l'entrée en matière, éliminé. Là, on a CMS qui est en compétition encore, mais qui envoie déjà au niveau de la tutelle des signaux pour dire « aidez-nous, sinon on ne s'en sort pas ». Mais si au bout de deux matchs, on demande déjà l'aide de la tutelle, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à aller au bout de cette compétition parce que la tutelle, si elle doit intervenir, elle va intervenir à un niveau de la compétition, mais pas dès le troisième match. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça montre bien que nous avons des clubs qui sont trop fragiles, qui méritent un accompagnement, mais cet accompagnement, ça veut dire qu'on met les vraies bases. Pour le moment, encore une fois, les Gabonais attendent un championnat, et ils ont raison d'attendre un championnat. Mais si nous continuons à mettre le plâtre, au lieu de soigner la plaie, eh bien, dans quelques mois, on en sera encore à se poser les mêmes questions. Moi, je ne veux pas être le ministre qui plâtre, je veux être un ministre qui apporte des solutions de fond. Bon, encore une fois, vous parlez de football. Il n'y a pas que le football, mais il y a l'athlétisme, il y a le handball, il y a le volley, il y a le basket, il y a le judo, il y a le karaté, il y a la boxe, il y a le taekwondo, sur lesquels le ministre a signé des décisions de subvention.
On a arbitré sur le montant global des subventions, on a procédé aux arbitrages selon ce qui a été mis à disposition par le budget, on a signé des décisions et à ce jour, aucune fédération n'a reçu de subvention. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un problème de fond, c'est-à-dire que la ressource n'est pas disponible. C'est déjà ça. Donc, mais pour répondre à votre question, la tropicale, il y a un double financement de la tropicale. Il y a le financement qu'apporte l'État à travers le Fonds national de développement du sport, 1,5 milliard, et il y a des financements additionnels qui sont apportés par le sponsoring. Bien. Nous estimons, nous, qu'après 14 éditions de la tropicale, si elle a atteint ses objectifs au niveau de la visibilité de cette compétition au Gabon et au niveau de son classement à l'international, qui est devenu une compétition de référence au niveau de l'Afrique, elle n'a pas atteint des objectifs au plan du développement du cyclisme dans notre pays. Et donc, dès la prochaine édition, si je suis encore ministre des Sports, bien entendu, et si je suis encore au gouvernement, à la prochaine édition, nous allons nous asseoir. Pourquoi? Parce que si vous avez 14 éditions que vous organisez et que vous n'avez pas réussi à faire en sorte qu'il y ait un embryon de commencement de cyclisme dans un pays, il n'y a pas de championnat national de cyclisme, il n'y a aucune compétition, aucune coupe du Gabon de cyclisme, ça veut dire que nous n'avons que la tropicale, qui est donc un événement qui se déroule chez nous, mais qui n'a aucune forme d'incidence sur le développement du cyclisme dans notre pays. On ne peut pas continuer. Ce n'est pas possible de continuer. Et donc, la première source, c'est le Fonds national de développement du sport. Il faut que nous soyons transparents sur le sujet. C'est 6 milliards, le plafond du fonds aujourd'hui. Avant, il pouvait atteindre 12, voire 18 milliards certaines années. Depuis que je suis arrivé, il y a 5 milliards, il y a 6 milliards maintenant sur 2019. Sur les 6 milliards, vous avez la moitié qui est engloutie dans la gestion de l'équipe nationale de football. Il faut dire les choses clairement. La moitié est engloutie par les Panthères du Gabon football. Que ce soit les Panthères A, que ce soit les U23, les U17, tout ceci, c'est dans cette première moitié, plus les compléments que fait le budget. Il vous reste 3 milliards. Les 3 milliards, vous avez 1,5 milliard pour la tropicale à Miss Bongo, vous avez à peu près 300 à 400 millions pour le marathon de Libreville, et le reste nous aide à faire quoi? On va construire des petites infrastructures de quartier. Donc le football, multisport dans les quartiers pour que nos gamins des quartiers aient des espaces de jeu. Nous ne le faisons que sur les 200 à 300 millions qui nous restent. Et c'est là-dessus qu'il faut financer également des sportifs de haut niveau, qu'il faut payer les bourses aux sportifs. Et donc, comparaison n'est pas raison, c'est sûr. Mais si vous prenez un club de football comme Arsenal, c'est 450 millions d'euros de budget chaque année. Donc, autour de 200 milliards de francs CFA. Et ce que nous avons, nous, au Gabon, pour l'ensemble du sport national, c'est 6 milliards de francs. Vous comprenez que les ambitions que nous affichons sont très largement au-delà de ce que nous avons comme réalité pour soutenir le sport. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles les assises du sport ont recommandé de repenser le modèle de financement du sport, en impliquant les entreprises, en impliquant les collectivités locales, en impliquant les associations. Et donc, l'État ne peut pas continuer à travailler sans interlocuteur avec lequel il peut avoir un lien juridique. Le troisième sujet qui a été évoqué, quel est le lien juridique entre les clubs et l'État? Pourquoi l'État financerait-il le championnat national de football et pas les autres championnats qui se déroulent? Pourquoi? Et lorsque les clubs arrivent à former et à placer les joueurs, alors que c'est l'État qui a tout payé, pourquoi est-ce que ce placement des joueurs n'impacte pas le budget de l'État puisque c'est l'État qui a tout payé? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ensuite, qu'en est-il de la médecine du sport? Parce que le sportif, il faut l'accompagner du point de vue de la médecine. Nous avons des compétiteurs qui ne respectent aucune hygiène de vie. Vous avez des photos qui circulent sur les réseaux sociaux de nos sportifs de haut niveau, mais qui n'ont aucune hygiène de vie. On ne peut pas être compétiteur de haut niveau et manger comme tout le monde et dormir comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y a une exigence. Moi, j'ai discuté avec Mme Christine Aron, qui était là. J'ai discuté avec Géraldine Yama. J'ai posé une question simple. Qu'est-ce que ça exige d'être sportif de haut niveau? On m'a dit au minimum 5 heures d'entraînement par jour. 5 heures d'entraînement. Un régime alimentaire très strict. Très peu de sucre. Il faut contrôler les calories, il faut contrôler son poids. Mais regardez ce que font nos compétiteurs. Regardez comment ils sont sur le terrain. Ça montre bien que la médecine du sport n'est pas rentrée dans nos mœurs et donc il n'y a pas d'encadrement. Ensuite, bien entendu, encore une fois, nous insistons sur la formation. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est trop tôt pour juger. Nous sommes sortis des assises, nous sommes en train de travailler tous ces textes-là
et nous évaluons les ressources financières qu'il faudrait. Le problème, c'est que l'État a ses exigences et l'État a ses priorités et au moment où nous sortons des assises, le budget est déjà en train d'être fabriqué et il a été pointé cette année, malheureusement, n'a pas tenu compte des assises du sport. Donc, c'est une des faiblesses, c'est que nous avons d'un côté ce que nous voulons faire, de l'autre côté ce que nous pouvons faire. Et entre les deux, il faut arbitrer. Bon, d'abord, vous rendez compte que nous attendons toujours que l'international nous interpelle. Mais moi, j'ai interpellé le comité olympique avant que la Fédération internationale n'aille saisir le comité olympique. Moi, j'ai interpellé le comité olympique. J'ai reçu M. Folquet et tout son bureau et je leur ai dit, l'État n'a pas à s'immiscer. Mais l'État a sur son territoire un comité national olympique. Et comme c'est le cas partout dans le monde, là où il y a un comité national olympique, c'est lui qui aide à régler ces questions. J'ai donc interpellé le comité olympique concernant le taekwondo, concernant la boxe, concernant l'athlétisme, concernant d'autres fédérations qui posent problème aujourd'hui. Et j'ai demandé à ce que le comité national olympique se mêle de ces sujets pour nous aider à sortir de ces situations de crise. J'ai donné 2 mois pour qu'on ait un nouveau bureau au niveau de l'athlétisme, pour qu'il y ait un nouveau bureau au niveau du taekwondo, et pour que toutes ces fédérations qui fonctionnent mal retrouvent un fonctionnement normal. Je ne dis pas optimum, mais au moins normal. Encore une fois, alors que le Gabon aurait pu être une école de taekwondo, et que nous avons un grand champion, Anthony Obam, mais après Anthony Yaki. Ça montre bien les difficultés qu'il y a. Et si Anthony est parvenu à cela, c'est parce que le bureau fédéral à l'époque, et il faut le reconnaître, a su détecter Anthony et a su le placer dans des centres d'entraînement et de formation à l'étranger. C'est ce qui a fait Anthony Obam. Nous avons aujourd'hui des jeunes compatriotes qui sont en sport-études à l'étranger. Là, nous avons 2 enfants, 2 jeunes filles, qui viennent encore une fois de rattraper des points au niveau des classements ATP, mais il y a une qui est en Espagne, l'autre qui est au Kenya, et qui suivent de la formation dans des centres spécialisés, et dans quelques années, on aura peut-être des champions dans ce domaine. On en a également qui sont en Espagne pour le taekwondo, on en a qui sont en France pour l'athlétisme, mais est-ce que le sport national ne va être représenté que par nos jeunes enfants qu'on envoie à l'étranger? Qu'en est-il du sport au niveau gabonais? On a voulu relancer l'OXU, mais comment on relance l'OXU s'il n'y a pas un franc CFA qui est mis au budget de l'État pour relancer l'OXU? Donc ça, c'est le vrai problème. Mais encore une fois, ce n'est pas des lamentations. Moi, je ne souhaite pas être un ministre des Sports qui va se lamenter, mais je ne souhaite pas non plus être un ministre des Sports qui met la poussière sous le tapis. Il y a problème, il y a des problèmes, et les principaux problèmes tiennent à l'organisation d'un côté, au financement de l'autre. On ne peut pas continuer à mettre des plâtres. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous n'aurons pas de résultats au niveau continental tant que nous ne serons pas structurés au niveau national. Ce n'est pas compliqué, il faut voir ce que d'autres ont fait. Il y a eu une école ivoirienne de football, et il y a aujourd'hui une école malienne de football, il y a des écoles au niveau du Maghreb, mais dans le sport, le hasard n'existe pas. On peut gagner un match par hasard, mais on ne gagne pas une compétition par hasard. Et pour ce qui est des Panthères, on voit bien comment on peut gagner face au Soudan aller-retour, et comment, dès la première obstacle arrivé, on s'effondre quasiment. Nous avons été sauvés par Didier Ovono de l'humiliation à Libreville. Ça aurait été l'humiliation. Mais il nous reste le match face au Burundi. Comment est-ce qu'on le prépare? J'attends ce que Daniel Cousin et ses équipes vont nous présenter dans les premières semaines du mois de janvier pour ce qui est de comment on prépare face au Burundi. Mais encore une fois, même si on se qualifiait, il reste encore trop de choses à rattraper au niveau de nos joueurs pour espérer cette année gagner la CAN qui ne se jouerait plus au Cameroun, mais on ne sait pas encore dans quel pays. Elle est sur mon bureau, la charte. Mais encore une fois, on veut le voir au Gabon comme une innovation. Mais tous ces footballeurs, dans leur club, au Gabon ou à l'étranger, ont des règlements intérieurs. Règlements intérieurs. Tiens, vous avez su ce qui s'est passé avec le jeune Dembélé au Barça. Pour 2 retards consécutifs à l'entraînement, 200 000 € d'amende. Mais vous avez des joueurs qui viennent en sélection nationale, convoqués par l'équipe nationale, le billet est payé, ils atterrissent à l'aéroport Léomba, ils vont pour le lieu de regroupement, ils vont en famille. D'accord? Ils ne regagnent le lieu de regroupement que la veille du match. Ils sont quand même classés. Vous avez des gens qui quittent le regroupement, qui vont au quartier,
mais ils sont quand même classés. Il y en a qu'on rencontre en boîte de nuit, mais vous n'osez pas le dire, alors que vous les rencontrez en boîte de nuit et vous ne l'écrivez pas. Mais tout ça, désolé, mesdames, messieurs de la presse, vous devez aider à dénoncer ces comportements, pour le coup, déviants, comme aurait dit quelqu'un. La charte est sur mon bureau et cette charte elle sera signée. Celui qui ne voudra pas la signer ne sera pas sélectionné. C'est l'équipe nationale qui nous représente, nous tous. Et donc, un joueur de l'équipe nationale doit être exemplaire dans son comportement sur le terrain, vis-à-vis de son encadrement technique, vis-à-vis de ses coéquipiers, vis-à-vis des autorités, mais aussi en dehors du terrain. Donc, il doit être exemplaire à tout point de vue.